Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 30 avril 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de mai? Bon, on va déjà finir avril gentiment. Avril, en tout cas ce mercredi, est associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Donc il y a une communication qui va se faire beaucoup plus fluide, beaucoup plus tranquille. Alors avec le 3 est extrêmement riche. Il parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Certainement des discussions autour du nous, donc du couple, autour de l'enfant, autour de la famille, des discussions autour de ce que l'on se souhaite en termes de voyage ou de création. Il y a peut-être même pour certains et certaines, vous êtes en train de discuter avec des personnes et peut-être qu'il y a un rendez-vous qui se prépare. Donc, il y a quelque chose dans la matière qui arrive en termes de rencontre avec l'autre, rencontre avec les autres. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, mes belles lumières. On va décrypter ensemble la carte du verdict. Si vous avez vu le mot verdict, alors il y a tout à parier qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et ce quelque chose qui arrive vers vous, c'est une affirmation. Donc il y a quelque chose qui est affirmé, ou par vous, ou par une personne face à vous. Mais c'est quelque chose de plutôt positif. Si vous avez vu ici, le juge. Donc si vous avez vu en général le juge, c'est que vous êtes dans l'attente d'une... comment je pourrais dire, pas d'une récompense, mais comment on pourrait dire, qu'on vous valide, ou qu'on vous valide, ou qu'on vous reconnaisse, ou d'une reconnaissance, voilà. Il y a comme l'idée que vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance. Si vous avez vu le rouge du juge, il y a la reconnaissance amoureuse. Vous avez envie d'être valorisé en amour, vous avez envie d'un nouvel amour beaucoup plus valorisant. Si vous avez vu ici l'avocat, donc ça parle de se défendre, ça parle de prendre la parole, ça parle que les choses arrivent dans la justesse. Donc il y a la justice divine qui se met en route pour que les choses pour vous deviennent beaucoup plus justes. Si vous avez vu ici plutôt l'accusé, celui qui est avec les rayures, peut-être que vous vous sentez comme enfermé, peut-être que vous vous sentez dans une situation où vous n'avez pas le pouvoir de choisir. Peut-être que vous vous sentez dans une situation où vous n'avez pas la possibilité de vous défendre. On vous dit de vous sortir, de vous aider à vous sortir de cette situation avec l'équilibre. Ici, vous avez pu voir ici la balance qui parle d'un juste équilibre qui arrive dans votre vie. Et si vous avez vu ici le soleil, il y a de très très bonnes nouvelles lumineuses qui arrivent. Voilà, si vous avez vu en général plutôt le marron, je vous dirais qu'il y a eu un lâcher-prise à faire. On laisse les choses aller. Si vous avez vu le 34, qui est le chiffre 7, le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Vous êtes dans cette ouverture à la spiritualité. Vous êtes dans cette ouverture à ce, comment je pourrais dire, un changement de regard sur les choses ou sur les situations. Vous êtes en train de changer votre regard. Vous êtes dans cette possibilité de changer votre perception. Vous êtes sur le point de changer votre perception des choses et des gens autour de vous. Donc c'est très 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 positif. Voilà, je pense qu'on a tout passé en revue. On va reprendre une carte. Je suis désolée, je suis un peu désorganisée. Mais alors depuis qu'on a fait le live dimanche, j'avoue que je n'ai pas tout remis en route. Et c'est super chouette d'avoir un endroit pour faire la chaîne. J'ai pas besoin tout le temps de déménager. C'est le petit endroit. Maintenant, il faut juste que je m'organise à pas trop devoir bouger quand je fais les lives ou pas. Parce que maintenant, ça va devenir régulier. Et j'ai hâte. Allez, quel sera le message, s'il vous plaît? La carte, en tout cas. On va prendre une, on va prendre celle-ci. Elle était pas mal, celle du dessous et celle-ci. Elle en dit non. Ah, on l'a eu il n'y a pas très longtemps. Donc, je vais compter jusque 3. Tu vas fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un personnage, une couleur. Dis-moi ce que tu vois en tout premier lieu. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? C'est pas si vieux qu'on l'a vu, hein. Mais bon, c'est comme ça. De temps en temps, ça retombe. Ça fait partie du jeu. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 30 avril, hop là, 2025.
25. Donc, on va dire au revoir à avril pour accueillir mai. Hein. Et en mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, il y a un mai libérateur. Il y a un mai où on va poser des choses dans la matière. Il y a un mai où on va pouvoir commencer vraiment à vivre comme on l'entend. Pourquoi? Parce qu'on s'est peut-être beaucoup affirmé tout ce début d'année. On a posé des choses, on a dit des choses, on a mis des actions aussi afin de se libérer de situations, de personnes qui nous empêchaient ou d'avancer ou en tout cas d'être au meilleur de notre potentiel. Notre potentiel était retenu. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas à vivre de la façon dont on le souhaitait ou on n'avait pas l'entourage qu'on souhaitait. Et c'est ça qu'on a changé. Et c'est ça qu'on est encore en train de changer pour certains d'entre nous. Hein. Puis il y en a d'autres qui ont déjà changé, comme moi. Et on peut enfin affirmer qui on est, la façon dont on a envie de vivre ou pas, sans avoir à justifier. Ou en tout cas, maintenant, c'est pas qu'on se justifie, c'est que on fait ce choix-là et on ne déroge pas. Peu importe qui rentre dans nos vies, on ne va plus déroger. Ça, c'est sûr. 2, 4, 6. Allez, on enlève ces deux-là, ça fait beaucoup quand même. Sauf si elles sont vraiment magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques, mais on les enlève quand même. Non, mais sinon, ça fait trop. C'est ce que je vous disais l'autre fois. On ne peut pas prendre trop de cartes non plus, parce que sinon, l'histoire qui nous est racontée, elle va trop dans le détail, elle est trop spécifique à certaines personnes. Et moi, je préfère avoir une spécificité avec une carte et le reste en général. Pourquoi? Parce que quand on est dans la généralité, chacun peut amener la situation à soi. Hein. Une situation énergétique, c'est-à-dire que si par exemple, énergétiquement, ce qui nous est facilité, c'est la communication. Elle peut être amoureuse, elle peut être financière, elle peut être professionnelle, donc tu peux la ramener à toi. Si je te dis c'est exactement ça, ça peut ne pas te correspondre, alors qu'il y a certainement un message pour toi. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester vague dans les messages, afin qu'on puisse chacun se les approprier et prendre le message qui est pour nous. Hein. Et puis on va un petit peu plus dans le détail pour se dire, bah oui, c'est bien moi, parce que je me reconnais bien dans cette carte ou dans ce qui s'est dit, de ce que ma psyché, mon subconscient a vu. Ici, bah voilà, hein, ça nous parle d'argent. Toujours sur l'argent, toi. Oui, il y a une rentrée d'argent, il y a des discussions en termes d'argent. On est en train de planifier quelque chose par rapport à l'argent. On discute sur cet argent, il y a une prise de hauteur. Peut-être que quelqu'un vous doit de l'argent et accepte de vous le rendre. Alors peut-être qu'il ne pourra pas vous le rendre directement comme ça, mais peut-être par petits bribes. En tout cas, ça vous élève, ça vous fait du bien. Il y a une liberté, il y a un mouvement qui permet de se libérer au niveau de l'argent. On vous dit que ça a été stérile jusque maintenant, ça a été compliqué, pas conflictuel, mais compliqué. Peut-être que vous avez été trahi au niveau de l'argent, peut-être même vous êtes senti trahi par votre argent. C'est-à-dire, il arrive et il repart, mais il est où? Et il y en a moins sur le compte que quand c'est arrivé. Ça, c'est nous, ça, généralement. C'est rarement l'argent qui fait ça. Mais en tout cas, on s'est peut-être trahi soi-même, peut-être qu'on a mal géré. On peut, par l'invitation, aller voir un professionnel, aller voir un banquier, aller voir un gestionnaire, aller voir un comptable. Il y a comme l'idée d'aller voir quelqu'un pour s'aider dans la gestion de quelque chose qui ne fonctionne pas, de quelque chose qui est bloqué, de quelque chose qui a du mal à être fructueux. Et puis, si vous êtes dans le commerce, on vous dit peut-être d'aller voir un professionnel, effectivement, peut-être pour trouver un peu plus d'indépendance sur votre côté financier, pouvoir prendre votre indépendance. Ici, ça nous parle d'être à la découverte de quelque chose qui nous enferme. Bon, bah, on va prendre les deux autres cartes, sinon ça ne veut plus rien dire. On va à la découverte de ceux qui nous enferment, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a peut-être été floué, on a peut-être été volé, on nous a volé notre énergie ou nous a volé notre confiance en nous. Il y a comme l'idée d'être enfermé dans un schéma, mais qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'en fait, le contrat, c'était pas forcément les autres. La problématique, c'était nous qui les avions laissés rentrer dans nos vies. C'était nous qui avions accepté cette situation. C'est peut-être même un contrat que notre âme avait passé afin de vivre cette épreuve et de comprendre. De comprendre qu'on ne doit pas laisser le pouvoir de notre vie à qui que ce soit. Comprendre qu'on ne doit pas mettre les autres au centre de sa vie. Hein, sinon, on a quand même il y a des chances qu'on se décentre de notre vie. Du coup, on n'est plus aligné. À un moment, on est obligé de se réaligner. Pour se réaligner, on est obligé de dégager tout le monde. Donc, pour éviter ça, généralement, on se met au centre avec les autres. Hein, mais on ne se décentre pas de sa vie. Parce que si on ne ramène que les autres et que nous-mêmes, on ne fait rien pour nous, on ne se met pas au centre de notre vie, on ne se met pas au centre de nos besoins, de nos désirs, on est décentré. Et c'est à ce moment-là
que tout disparaît autour de nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. Hein. La seule personne qu'on va devoir supporter tout au long de sa vie, c'est nous-mêmes. La seule personne qui va prendre soin de nous toute notre vie, c'est nous-mêmes. C'est personne d'autre. Et plus tu feras ça, plus tu prendras soin des tiens. Pourquoi? Parce que tu vas être en meilleure santé, tu vas avoir un meilleur équilibre, une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus alignée, une meilleure santé, et du coup, tu vas pouvoir prendre soin des autres. Mais ça passe par soi. Hein. Et je pense que là, c'est ce qu'on a compris au mois d'avril. C'est ce qu'on est en train de comprendre. Parce qu'on sent que Avril est en train de partir avec toute la sagesse qu'elle a pu nous amener en termes de compréhension. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 30 avril 2025? Quelles vont être les situations pour ce 30 avril, s'il vous plaît, 2025. Merci de nous donner. Hop là. Ah bah oui, elle vole. Une situation administrative, peut-être des papiers à faire. Peut-être que vous avez du mal à vous motiver pour aller faire des papiers. Ou peut-être que vous recevez un courrier qui vous demande de faire des démarches administratives pour une situation. Vous me direz. Donc celle-là, elle va avec celle-ci. J'aimerais bien avoir 2 cartes supplémentaires pour l'administratif, s'il vous plaît. Une, s'il vous plaît. Hop là. Bam. J'en veux pas 8. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Là, hop. Alors, on va prendre celle-ci. Ok, puis celle-ci. Il y a des nouvelles routes de prise. Il y a une nouvelle route à prendre. En tout cas, là, ça nous parle bien de l'administratif. On nous dit de se laisser guider. Ou par des nouveaux courriers qui arrivent, ou par le fait de devoir faire des démarches. En tout cas, il y a des démarches à faire. Oula. Alors, il y a des démarches à faire rapides pour pouvoir changer énergétiquement. Bon, je vous explique. Là, dans cette situation, on nous parle de l'automne et on nous parle du printemps. Pour passer de se libérer, se délester et guérir à je replante quelque chose qui va germer, il y a de la compréhension, mais il n'y a pas seulement de la compréhension, il y a de l'action à mettre. Donc, ça peut être de l'action pour changer ses énergies. Donc, allez voir des thérapeutes pour vous aider énergétiquement à modifier vos énergies. Ou alors, ça peut être prendre de l'expérience ou peut-être mettre en place administrativement pour pouvoir partir dans un nouveau logement, partir dans un nouveau département, partir dans un nouveau pays, peut-être même changer de travail. Il y a comme l'idée de devoir modifier quelque chose administrativement pour pouvoir passer d'une saison à une autre. Et c'est pas tant la saison, c'est juste que nous, on suit le rythme des saisons. Donc, c'est passer d'un état à un autre. Passer de cet état énergétique plutôt renfermé, à se libérer, à se guérir, à un état énergétique de communication, d'ouverture vers les autres. Hein. Donc, on va modifier un petit peu notre taux vibratoire. On va monter un peu notre taux vibratoire. Et on nous dit, on est guidé. Hein, il suffit de s'écouter. Dans cette situation-là, ça nous parle rapidement d'un amoureux qui arrive. Cette araignée, elle crée sa toile. Cette araignée, elle est en train de tisser, elle est en train de tisser sa vie, elle est en train de créer son univers, elle est en train de créer sa maison, parce que sa toile, c'est sa maison. Il y a une personne qui arrive là, et qui sera très très important pour votre vie, créateur, en termes de construction, en termes d'innovation. Ouais, c'est un bâtisseur. Vous allez rencontrer un bâtisseur ou une bâtisseuse. Oui, c'est comme ça qu'on parle. Vous êtes sur le point de rencontrer ce bâtisseur ou cette bâtisseuse. Bon, eh ben, on va se laisser porter par ces magnifiques personnes. S'il vous plaît, les énergies pour ce mercredi 30 avril 2025. Allez. Bon, ça nous parle de la maison, là. Est-ce que la maison est toute seule? Ça nous parle de notre intériorité. Peut-être ça nous parle de prendre soin de nous, de prendre soin de notre intérieur. Quoi qu'il en soit, ça parle du féminin. Donc, ça va bien avec la maison, avec sa intériorité, avec son naturel, avec rester dans la bienveillance, rester dans la douceur, dans la compréhension, dans l'empathie. Hein. C'est ce qui vous amènera le plus d'ouverture et des cadeaux de la vie. Mais il y a l'idée de se recentrer, de se centrer et d'être à l'écoute de son féminin.
Et c'est ce que l'on récolte quand on va vers son féminin. C'est plutôt pas mal. Ici, ça nous parle de se faire aider par des amis ou de se laisser guider par des amis ou de se laisser guider à aller vers des amis. D'accord? C'est eux qui ont la solution pour vous aider à sortir d'une situation financière compliquée. Il y a 2 fois les finances là. Il y a encore des rentrées d'argent. Il y a des compréhensions au niveau des finances. Il y a des rentrées d'argent aussi. Hein. Tu vois là? Ouais, il y a encore des rentrées d'argent. Ou alors, il y a une aide financière de tes amis. Ouais. On te dit d'être à l'écoute de toi. Ou une aide financière qui provient de personnes avec qui tu vas te sentir bien. Ça peut être un banquier qui va t'expliquer, mais il va te l'expliquer avec tellement de bienveillance que tu vas te sentir comme en famille, comme en sécurité avec cette personne. Hein. Tu vas sentir qu'elle te veut le plus grand bien. Quelles sont les énergies amoureuses pour ce mercredi 30? Oula, il y en a beaucoup. On va faire comme ça et comme ça. Hop, hop, hop. Réconciliation avec soi hein, pour le féminin hein, par rapport à des problématiques avec une personne karmique. Donc tu te réconcilies avec toi-même. Ok, c'est très bien. Ici, bon, on te dit non. Cette situation n'est pas viable, mais la prochaine le sera, il y aura un happy end. C'est pas parce qu'aujourd'hui on te met un stop, c'est pas parce qu'aujourd'hui on te dit stop dans une situation que ça va pas bien se finir. Ça va bien au contraire bien se finir, à condition que tu acceptes le stop. À condition que tu acceptes quand tu vois qu'il y a un drapeau rouge et que la situation ne fonctionne pas ou que la personne est trop en réticence ou que ça ne matche pas, quand on te met un drapeau rouge, stop-toi. Hein, ne force pas les choses. Ici, on parle d'un couple. Il y a des masques qui sont portés, c'est-à-dire que y a peut-être des difficultés dans le couple, mais comme on ne veut pas en parler, eh ben, on met un pansement dessus, puis on n'en parle pas, puis on laisse aller les choses, on les laisse, mais on te dit que cette situation-là, ça crée des embrouilles, ça crée des disputes, pas forcément par rapport au problème. C'est qu'à force de garder trop les choses pour soi, on ne se supporte plus. Ou alors, le vase est sur le point de déborder parce qu'on en a mis trop dedans puis on ne le vide pas au fur et à mesure. Si tu es en couple et c'est un couple qui tient depuis longtemps et tu aimes beaucoup cette personne, on te dit crève l'abcès. Discute avec cette personne. Dis à la personne face à toi. Pose-lui une question. Demande-lui comment voudrais-tu que je t'aime? De quelle façon tu souhaiterais être aimé? Et toi, explique-lui de quelle façon tu souhaiterais être aimé. À la place d'attendre que l'autre devine comment tu souhaiterais être aimé, comment tu souhaiterais être traité, amène-lui. Demande-lui de t'aimer comme ça. Après, s'il n'est pas en capacité de le faire, c'est à toi de prendre cette décision. Est-ce que j'accepte cette situation tout en sachant que cette personne ne peut pas m'apporter ce qui est pour moi important ou mon équilibre, ou je m'en vais. Ici, ça nous parle d'une élévation. Par rapport à une situation, il y aura beaucoup de communication quand toi et l'autre personne, vous serez guéris, libérés de ce qui a été compliqué. Donc si en ce moment, tu es un peu en froid avec une personne, laisse le temps de se guérir. Laisse le temps au temps de pouvoir ne plus être dans des énergies de rancœur, de colère. Laisse tout ça. Une fois que tu seras guéri, vous allez prendre tous les deux de la hauteur. Et vous allez pouvoir commencer à communiquer, mais sans stress, sans tension, hein, avec beaucoup de douceur. Donc ce sera déjà beaucoup plus simple à gérer pour l'un comme pour l'autre. Allez mes belles lumières, quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa pour ce mercredi 30 avril 2025? Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour ce mercredi 30? Hop. On va prendre celle-ci. Donc, j'espère que vous avez bien fait vos vœux à la nouvelle lune, que vous avez bien fait tout ce qu'il fallait, tous vos rituels. Et vous me direz, on regardera dans 15 jours, on fera un bilan. Donc, mercredi soir, vous n'oubliez pas, il y a le live à 18 h, question-réponse. Et dans 15 jours, quand on fera le live question-réponse, on parlera de nos vœux. Est-ce qu'ils se sont réalisés? Est-ce que quelque chose est en cours? Qu'est-ce que l'on ressent par rapport à ça? Et puis, on modifiera certains rituels si ça n'a pas marché.
évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Vous êtes sur le point de vous transformer. Vous êtes sur le point de faire éclore extérieurement la magnifique personne que vous êtes à l'intérieur. Hein? Peut-être que jusque-là, vous n'étiez pas en train de vous révéler. Vous saviez que vous étiez beau, belle à l'intérieur, mais vous n'aviez pas encore cette luminosité, cet éclat qui sortait. Et là, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'éclatant qui sort de vous. Ça s'appelle le bonheur. Et il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il se diffuse quand il est là. Quels sont les messages de nos archanges et quel sera l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce mercredi 30 avril. Et ça va être la confiance en soi avec l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Voilà, simplement. Et c'est là que tu deviens heureux. Quand tu vas vers ta joie, quand tu vas à ta propre rencontre, à la rencontre de ton enfant intérieur, à la rencontre de tes souhaits, de tes désirs les plus profonds, tu vas à la rencontre de toi. Et c'est là que tu tombes amoureux de toi. Et ça se diffuse. Et après, tout le monde tombe amoureux de toi, bah forcément. Bah oui. Donne-toi de l'amour, tu recevras de l'amour. Hein? Donne-toi du sacrifice et on te sacrifiera. Ne te respecte pas et les gens ne te respecteront pas. Voilà. C'est une vérité. Quels sont les messages pour ce mercredi 30 avril 2025? Quels vont être les messages? Hop. Alors, on va en avoir 3. Le premier, c'est chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Béni, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Et la dernière, toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et de la réussite pour tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte une pensée positive. Voilà mes belles lumières pour celles qui s'arrêtent là. Je vous souhaite un excellent mercredi 30 avril 2025. Pour les autres, je vous laisse poser vos pieds confortablement au sol, que tous vos doigts de pied, votre voûte plantaire et vos talons rentrent dans la terre-mère. Excusez-moi, j'ai mon petit pins qui est en train de ronfler. Il part dans quelques jours, donc je ne le gronde pas, je le garde avec moi parce qu'il va repartir chez son papa définitivement. Donc voilà, ce sera les dernières vidéos, vous l'entendrez ronfler. Cannelle ne ronfle pas. Hein? Pins, viens là, viens ici. Pins, Pins, viens là. Je vais essayer qu'il fasse en sorte de se taire avant... Voilà, je lui ai donné un petit jouet afin qu'il s'amuse et qu'il ne s'endorme pas. Donc, tu mets bien tes pieds au sol. Tu peux mettre tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux aussi mettre tes doigts comme ceci, les uns contre les autres. Tu peux les poser sur la table, les mettre sur tes cuisses. Tu peux tenir tes avant-bras comme ceci, ou les mains. Mets-toi de la façon dont tu te sens le mieux, d'accord? Puis nous allons prendre 3 grandes respirations d'un air blanc, brillant, imaginons-le, illuminer notre intériorité, nos poumons. Une grande respiration, puis on va bloquer cette respiration, reprendre une petite respiration, s'arrêter et expirer par la bouche un air gris, noir, fait de nos colères, insatisfaction, chagrin, tout ce qui est très lourd en nous et qu'on veut pousser loin, 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 loin de nous. D'accord? On y va? Allez, on est parti. Je te laisse prendre une grande inspiration par le nez de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, les illumine, les rafraîchit et stop. Tu reprends une inspiration et tu pousses loin, 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 loin de cet air gris, noir, tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes frustrations. Pousse-les loin, 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 loin de toi.
Puis tu vas reprendre une grande inspiration par le nez de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer ton intériorité, gonfle tes poumons, les nourrit et stop. Tu reprends une petite inspiration, stop, et tu pousses loin, 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 loin tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, les trahisons, les blessures, les déceptions, pousse-les loin, 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 loin de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton être à l'intérieur de toi. Tu te sens bien, tu te sens heureux et tu stops. Tu reprends une petite inspiration et tu stops. Et tu pousses loin, 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 très, très loin de toi tout ce qui est lourd, tout ce qui est chagrin, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est incompréhension, trahison, tout le passé, pousse-le très, très, très loin de toi. Et puis tu vas répéter après moi. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. Je dis oui à la vie et je la savoure ici et maintenant. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur. Le monde s'aligne sur qui je suis. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur. Le monde s'aligne sur qui je suis. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur. Le monde s'aligne, ou mon monde s'aligne sur qui je suis. Désolé, pardonne-moi. Merci, je t'aime avec moi. Désolé, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Merci à toi, Seigneur, pour toutes ces bénédictions. Merci à toi, Seigneur, pour toutes ces compréhensions. Qu'elles se soient faites dans l'épreuve, qu'elles se soient faites dans la discussion, elles m'ont permis de grandir. Merci à toi, Seigneur, d'avoir toujours confiance en moi. Merci de m'aider à garder la foi quand tout devient difficile, mon équilibre quand le monde autour de moi s'effondre, ma joie de vivre, même quand j'ai envie de pleurer, et la certitude que tout va bien se passer. Parce que je sais, Seigneur, que tu es à mes côtés. Je sais que tu me tends la main. Je sens que tu m'aides. Je ne vois pas toujours tes messages. Mais j'ai la foi au fait que chaque jour qui passe grandit un peu plus en moi, un petit peu de toi. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci pour qui je suis. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mercredi 30 avril 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.